Ce que tu vis aujourd'hui a ses racines dans ton passé. Par ignorance des lois, tu as peut-être laissé entrer en toi des êtres indésirables qui ont mis le désordre dans ta maison. Tout autour de nous, il y a des mondes invisibles peuplés d'êtres qui sont vivants et qui veulent continuer à vivre à tout prix. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Et tant que tu ne sais pas qu'ils existent, tu es une proie facile. Ces êtres se nourrissent des émanations de tes pensées, de tes états d'âme, de tes sentiments, de tous les détritus que tu laisses s'accumuler en toi par inconscience. Et plus tu les nourris, plus ils s'installent en toi, jusqu'à devenir ton maître. Si dans le passé tu as laissé faire, tu peux maintenant t'éveiller, mettre de l'ordre dans ta vie et reprendre en main tout ce que tu as négligé jusqu'ici. Ne laisse pas le monde sombre organiser ta vie. Si tu ne maîtrises rien, tu es envahi et ton futur s'écrit à ton insu. Sois vigilant, car tout ce qui arrive a toujours une raison, soit c'est pour t'éveiller, soit c'est pour te tester, car le monde divin évalue toujours celui qui s'approche de lui pour savoir s'il est fidèle et stable. Sois attentif à tes pensées et à tes états d'âme. Ne regarde pas seulement le côté extérieur des choses mais entre dans la profondeur et mets de l'ordre dans tous les étages de ton être. Ne laisse pas ta vie s'accomplir sans toi, sois conscient de ce que tu veux qu'elle soit. Nous avons été mal éduqués au fur et à mesure des âges pour nous faire oublier que d'autres mondes existent. Par le passé, les hommes étaient conscients que nous vivions avec ces mondes, qui sont devenus invisibles par l'oubli de leur existence. Nous nous laissons enfermer dans un monde et un mode de vie qui nous éloignent des mondes de la vie belle, car nous ne savons plus que les vertus sont des êtres ou entités des mondes supérieurs. Nous pouvons nous illusionner en croyant que toute avancée technologique nous fait être plus libres, mais elle nous enferme en nous approchant de moins en moins des éléments invisibles vivants dans la nature. Gardons toujours en nous cette capacité à nous émerveiller des beautés de la nature, car alors nous sommes en contact avec ces mondes invisibles. Ayons conscience que les pensées sont vivantes, et qu'elles ont plusieurs langages. Prenons soin de nos pensées, faisons attention à la qualité de nos pensées. Ce qui forme nos qualités de pensée, c'est nos actions de vie au jour le jour, car c'est nos habitudes de gestes et intentions d'action qui habituent nos réflexions à créer les qualités de nos pensées. Si nous avons l'habitude de faire des atrocités, nos réflexions et pensées seront polluées et il n'y aura que de la cruauté dans l'ensemble de la personne. Par contre, si vous êtes toujours dans une étude des lois divines, un travail profond de méditation, et une vie remplie des vertus des anges, alors vos pensées seront profondes, et une vie belle. Un même événement extérieur sera vécu différemment selon que la vie intérieure est illuminée ou non, dans un cas on réagira avec sagesse, dans l'autre avec bêtise. C'est l'intérieur qui change tout, car on réagit à ce qui se passe à l'extérieur selon notre disposition intérieure. Le monde extérieur ne t'appartient pas et si tu le laisses diriger ta vie de façon inconsciente, il éteindra ta lumière et volera ta créativité. Par contre, ce qui t'appartient, c'est ce qui réside à l'intérieur de toi. C'est en éveillant cet intérieur que tu pourras être créatif en apportant une âme, une intelligence à tous les événements du monde extérieur. Certains sens en nous ont été atrophiés, comme la faculté de percevoir les mondes subtils. Redonner vie en nous à cette faculté permet de devenir maître des événements, car alors on peut voir et contrôler les influences qui veulent nous dominer. Si tu es éveillé de l'intérieur, tout ce qui pourra t'arriver te rendra plus fort car tu percevras l'intelligence cachée derrière toute chose et tu ressentiras la force de ta lumière intérieure. Tu pourras même faire basculer à ton avantage une situation qui paraissait défavorable au départ. Apprends à définir ta vie, à la planifier, à l'organiser en donnant la priorité à ta vie intérieure, c'est là que se trouve la réussite, la maîtrise et la plénitude. Tu dois toi-même définir ce que tu veux voir apparaître dans ta vie et fixer les objectifs que tu souhaites atteindre. Celui qui connaît les lois de cause à effet sait que quand arrive une épreuve, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et à rectifier. La plupart du temps, les humains ne portent leur attention que sur l'aspect physique de leur être et de la vie, pensant que le côté invisible n'est pas important. C'est là la principale source de disharmonie et de problèmes. C'est comme des déchets qui s'accumulent et finissent par perturber le côté physique. Si la souffrance vient te visiter, dis-toi qu'une intelligence supérieure prend soin de toi et ne veut pas te laisser accumuler tous ces déchets dans les mondes invisibles. Elle t'invite à t'éveiller et à les dégager avant qu'il ne soit trop tard. Apprends à connaître ta partie invisible, celle que tu ne perçois pas forcément avec tes sens ordinaires, mais qui est l'essence la plus importante de ton être. Tes pensées et tes sentiments ne sont-ils pas invisibles, et pourtant c'est eux qui animent ton être et te rendent heureux ou malheureux.
Vis en conformité avec les lois du Père qui gouverne les deux mondes et organise ta vie terrestre en conformité avec ta vie céleste. Alors tu seras délivré du menteur qui te pousse à vivre uniquement pour le monde mortel. Si tu veux prendre ta vie en main et faire quelque chose de bien de ta vie, tu dois savoir avec qui tu es en relation dans les mondes subtils. Pour cela, tu dois apprendre à séparer le mortel de l'immortel, ce qui est voué au recyclage et à la mort de ce qui est essentiel et relié à ton âme. Ta conscience et ton discernement subtil s'éveilleront peu à peu et tu pourras voir ce qui cherche à t'influencer et à agir à travers toi. Tous ces mondes qui t'entourent et t'animent au quotidien se servent de toi pour des intérêts qui ne sont pas les tiens, mais les leurs. Ils veulent vivre à travers toi. À toi de savoir si tu veux les servir en toute inconscience ou devenir maître de ta propre destinée. Éveille en toi cette vision que ce n'est pas le corps qui agit mais un monde invisible qui se sert de lui. Tout ce qui existe dans le monde visible est toujours le résultat d'une alliance avec des mondes supérieurs subtils. Les choses s'organisent d'abord dans les mondes de l'esprit, puis les intelligences qui peuplent ces mondes s'associent avec des hommes pour toucher la terre. Si tu n'as pas le juste discernement, tu ne sais pas qui est à l'œuvre dans ta vie, tu es ignorant des mondes cachés qui agissent à l'intérieur et autour de toi. Quoi que tu fasses, tu es toujours associé à des mondes invisibles. Tu dois donc savoir avec qui tu es associé et qui tu sers dans ta vie. Ne pense pas que demain, tu auras la possibilité de faire ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, c'est une vision erronée qui a piégé bien des hommes de valeur sur la terre. Éveille-toi et redresse-toi. Retrouve ta valeur et ta capacité d'être un créateur et de faire apparaître ce qui est juste. Retrousse tes manches et agis, décide que ta vie sera riche en fécondation et en réalisation. Ne pense pas que la vie est acquise car elle doit être renouvelée tous les jours. Si tu ne te tiens pas dans la présence d'esprit et le courant de la vie supérieure, tu te feras attraper par le courant du passé ou du futur, qui t'endormira de ses rêveries et de ses projets stériles. Si tu veux accomplir une œuvre, fais-le maintenant, la vie n'est pas demain, elle est toujours maintenant. Le « maintenant » appartient uniquement à Dieu, alors que le « demain » c'est le monde de l'homme. Ne vis pas dans le souvenir de ce qui n'est plus et ne te fais pas attraper par le piège d'un avenir illusoire. La vie est nouvelle à chaque instant et c'est une belle vision que de considérer chaque jour comme si c'était une vie entière, du matin au soir. Chaque jour, tu dois vivre l'expérience du renouveau tout en demeurant dans la continuité de conscience pour transmettre la semence divine au jour d'après. Dis-toi que tout ce que tu fais est une préparation pour recevoir la semence de Dieu et la mettre en œuvre. Ton futur s'écrit à partir du présent, mais pour cela, il faut que tu sèmes la bonne semence en ta terre intérieure. Dieu te parle sans arrêt, mais si tu n'es pas dans l'humilité, si tu es empli de l'illusion de ta propre personne, tu ne l'entendras pas réellement car tu chercheras uniquement à ce que tout aille dans ton sens et corresponde au monde que tu portes en toi. Ce n'est pas Dieu que tu entends, mais l'illusion de toi. Dieu te dit, je te parle, mais tu n'entends pas, car tu es déjà empli et il n'y a aucun espace en toi pour accueillir et entendre ce que j'ai à te dire. Rien ne peut t'éclairer, t'orienter, car tu es empli d'un monde de bruit, d'images extérieures, de lectures, de conversations avec tes amis, de films, de pensées imposées par le monde extérieur. Tout cela tourne en rond autour de toi et entre en toi sans même que tu t'en rendes compte, te rendant prisonnier de ton monde fébrile et agité. Pour entendre la parole de Dieu, tu dois être clair avec toi-même, te connaître de l'intérieur. Tu dois être capable de voir ce qui en toi n'est pas de toi mais appartient au monde extérieur. Tu dois pouvoir te vider de tout cela pour pouvoir communier avec ta terre intérieure, qui est comme une grotte, une chambre secrète, une intimité sacrée. C'est seulement dans la communion avec ton être profond que tu peux vraiment recevoir la parole divine. Les mondes supérieurs de la lumière divine ne s'approchent pas des hommes actuels car ils sont trop instables dans leurs pensées, dans leurs intentions, dans leurs sentiments, dans leurs actions. Si un homme s'éveille, il prend conscience de ses propres défauts, et l'un des principaux défauts qu'il aperçoit c'est l'instabilité de ses organes et de sa personnalité. Lorsque l'éveillé se positionne pour devenir stable, il se met en méditation. Les premiers tests du monde de la lumière pour savoir s'il peut se poser sur cet homme, il le fait par des pensées et des sentiments, pour perturber sa stabilité. Si tu souhaites t'approcher du monde divin, travaille, étudie et agis pour devenir un roc, une colonne, très stable dans l'ensemble de ta personne. Ces actions ne s'arrêtent jamais, il est nécessaire d'être toujours dans le travail d'être la colonne, pour que les êtres du monde divin se posent sur cette colonne. Nous avons perdu la conscience que tous les gestes,
les pensées et paroles que nous prononçons, sont des œuvres. Une œuvre est le résultat que nous donnons au monde supérieur. Pour eux, c'est une nourriture, ou un objet pour travailler et réaliser une œuvre pour des mondes supérieurs à eux. Pour comprendre cette observation, il faut que l'on regarde ce que nous donnent les mondes inférieurs, que sont les animaux, végétaux et minéraux. Ces êtres créent beaucoup de choses, qui sont pour leur propre règne, qui sont aussi pour le règne au-dessus ou en dessous. Mais ces œuvres-là, nous ne les voyons pas car elles ne nous concernent pas. Mais ces êtres font beaucoup d'œuvres pour le règne des humains. La principale difficulté des humains, c'est que nous sommes le règne intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles, entre les mondes du Père et de la Mère. Nous devons être conscients que les œuvres que nous faisons seront, quoi qu'il arrive, utilisées par tous les mondes qui nous entourent. C'est pour cette raison principale qu'un travail sur soi permanent est nécessaire, afin que même inconsciemment, nos actions, nos réflexions, nos paroles soient le plus souvent pour nourrir les règnes du Père et de la Mère. Quand on dit qu'un homme est riche, on veut dire qu'il a en sa possession beaucoup d'argent. C'est là une vision amoindrie de ce qu'est l'énergie de l'argent. L'argent est avant tout une énergie qui émane d'une intelligence supérieure, c'est le reflet d'un monde grand et généreux, une force créatrice fécondante et épanouissante qui a pour but premier d'offrir à Dieu le meilleur, ainsi que toutes les conditions pour qu'il puisse apparaître et s'épanouir sur la terre. Sinon, c'est comme la bêtise de celui qui, ayant trouvé une source, essaie par tous les moyens de l'empêcher de couler pour l'économiser. C'est par peur de voir l'eau s'échapper, alors que le principe même de l'eau est de couler pour abreuver tous les êtres. Pour être vraiment riche, l'homme doit mettre l'énergie de l'argent au service de Dieu et non pas l'emprisonner pour servir des objectifs mesquins et terre à terre, c'est amoindrir sa valeur et le bénéfice qui en découle. Si l'argent ne sert qu'à subvenir aux nécessités matérielles, il ne remplit pas sa fonction initiale qui est d'être au service des œuvres divines. Que es-tu prêt à donner pour nourrir ton esprit immortel? Si tu ne te sers de l'argent que de façon mesquine et pour le minimum, c'est-à-dire pour le corps, tu bloques cette énergie universelle et grandiose dans le monde du néant. Pour vivre dans l'abondance et le bonheur, sers-toi de l'énergie de l'argent non seulement pour ta propre vie matérielle mais aussi pour faire apparaître un monde meilleur. Au fil des ans, nous avons reçu de mauvaises éducations, nous éloignant de ce qu'est la formation de l'être humain véritable et de sa fonction réelle. Nous nous sommes laissés détourner par des entités que nous avons nous-mêmes créées. L'une des réalités de l'homme véritable est de créer. Il reçoit les demandes de mondes supérieurs, et il a les capacités de les créer dans le réel et dans l'invisible par des actes magiques qu'il ne soupçonne pas. Il a oublié que certains gestes peuvent avoir de grandes conséquences. La signature d'un document, l'écriture de formulations de mots, des gestes impactants, des paroles, des mouvements, des chants, des dessins. Toutes ces créations, tout a un sens magique, un sens de notre personnalité. Tout définit qui nous sommes, un mage, un prêtre, un esclave, un fonctionnaire, un artiste, et ce sont leurs conséquences qui définissent si nous sommes de la lumière ou des ténèbres, si elles donnent la vie ou la mort, si elles guérissent ou si elles empoisonnent, si elles libèrent ou si elles empoisonnent. Qui sommes-nous? Nous sommes le reflet des êtres supérieurs que nous servons tout le temps sans que l'on en soit toujours conscient. Pour vivre en accord avec soi-même et avec le monde divin, il ne s'agit pas de chercher ce qui est compliqué et lointain. Il faut plutôt s'associer à ce qui rend la vie plus légère et qui nous élève. N'essaie pas de porter tout ton entourage sur tes épaules. Ne prends pas en charge les problèmes des autres, mais fais ce que tu peux pour régler tes propres difficultés. Si deux personnes s'enfoncent dans des sables mouvants, qui donc les sauvera? Si au moins l'une d'elles avait eu la sagesse de ne pas y entrer, elle aurait pu aider l'autre à s'en sortir. Sois celui qui sort l'autre des sables mouvants sans y entrer toi-même. Allège ta vie. Ne t'associe pas avec ce qui alourdit, empoisonne et complique ta vie. Sois un réceptacle de la lumière jusqu'au bout de tes pieds de façon à pouvoir vivre réellement la vie que tu souhaites. Personne ne le fera à ta place. Toi seul peux et dois prendre ta vie en main. Le monde divin entend tes désirs et tes prières, bien sûr, mais tu dois faire ta part. Il répond à tes demandes en t'indiquant la route à suivre mais il n'enlèvera pas les pierres du chemin. Quand la porte s'ouvre, c'est à toi de faire un pas en avant pour la traverser. Pour que Dieu vive dans le monde de l'homme, il doit être sans cesse actualisé. Il ne s'agit pas de dire que Dieu a été vivant dans le passé, c'est maintenant qu'il faut le rendre vivant, chacun dans notre vie. Le passé a existé, mais il n'est plus, et il ne doit pas servir d'unique référence pour le présent.
On nous a fait croire que Dieu a un jour envoyé son Fils unique sur la terre et que, parce qu'il a été assassiné par les autorités humaines de l'époque, nous sommes désormais sauvés, sans avoir rien d'autre à faire que d'accorder foi à cette aberration. Cela a grandement contribué à maintenir l'humanité dans l'infantilisme et l'irresponsabilité. Dieu n'a pas de passé ni de futur, il est, éternellement, et il se manifeste continuellement à l'homme. Il veut que l'homme l'accueille dans le présent et qu'il œuvre avec les outils et les éléments qui sont à sa disposition dans son environnement. C'est dans le présent que nous devons donner la victoire à Dieu, et pour cela, il n'y a pas d'autre chemin que de s'éveiller, chacun dans notre individualité propre. Nous devons nous désengager de cette âme groupe, de cette masse collective dans laquelle on nous a obligés à nous fondre pour mieux nous contrôler. S'éveiller, c'est devenir un être à part entière, une individualité libre qui peut entrer sur le chemin de l'évolution et de la dignité. Aujourd'hui, on peut tout acheter facilement, et tout est fait pour être jeté à court terme. Ainsi, tout est devenu sans âme et sans valeur, c'est comme si tout ce qui nous entoure ne faisait pas réellement partie de notre vie. Nous vivons plus dans des abstractions que dans la réalité matérielle de la Terre. De tout ce qui nous entoure au quotidien, il ne restera rien à léguer aux générations suivantes car rien n'est fait pour durer. La matière, la terre, c'est notre stabilité, le fondement sur lequel on doit s'appuyer pour s'élever vers les hauteurs. L'humanité a donné son pouvoir à un monde qui va dans le sens de tout dévaluer. Pour reconquérir notre être dans sa totalité, il nous faut redonner de la valeur à la vie quotidienne, à ce qui est réel et proche de nous. On nous a appris à croire en un Dieu abstrait, totalement absent de notre quotidien. Mais Dieu fait intimement partie de nous et il faut l'honorer jusque dans la réalité de la matière. Sinon ce n'est qu'une utopie. Nous sommes le lien entre le ciel et la terre et ces deux mondes doivent être unis pour engendrer la vie. Nous devons valoriser notre quotidien et tout ce qui en fait partie pour offrir une base solide au futur de l'humanité. Les hommes savent intuitivement que la paix et l'équilibre sont la clé du bonheur. Mais tout ce qu'ils disent et font ne fait qu'augmenter le déséquilibre sur la terre. Plus on parle de paix, de justice, de liberté, plus grandissent l'injustice, le malheur et la guerre. Au-delà des apparences, nous ne voyons rien, nous avons été plongés dans l'incapacité de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Nous ne voyons pas la totalité de ce qui nous entoure parce que nous regardons tout à partir des préjugés qui nous ont été inculqués depuis notre naissance. Ces visions erronées de la vie font tellement partie de nous que nous sommes convaincus qu'il n'y a vraiment rien de plus que ce que l'on voit. Nous devons étudier la sagesse pour comprendre que nous sommes vivants de tous les mondes qui vivent en nous et que ce que nous faisons de notre vie a une influence sur tous les mondes qui sont autour de nous. Si je ne suis pas juste envers les animaux dans ma pensée, dans mon cœur, dans ma volonté, je trace pour eux un chemin de malheur qui les maintient dans l'enfermement. Éveille-toi. Entre dans la responsabilité envers tous les mondes qui dépendent de toi pour leur accomplissement. Tu rencontreras la beauté et la force de ton être uni à tous les êtres de la création. Les hommes ont été éduqués à se comporter comme des enfants gâtés qui veulent toujours plus et ne sont jamais contents. Ils pensent qu'en gagnant plus d'argent ils seront satisfaits et plus heureux. Ils recherchent ce qui est superficiel et ne savent pas garder en eux ce qui a de la valeur, ce qui est immortel. Cette façon de voir la vie n'est pas naturelle, c'est plutôt un envoûtement collectif qui vient d'intelligence supérieure à l'homme. Comme il n'est plus en contact avec son être authentique, l'homme ne se rend pas compte qu'il est sous la domination de ces êtres qu'il exploite, de la même façon que lui-même exploite des animaux. Il y a une loi fondamentale qui veut que si on n'apprécie pas ce que l'on a, on finit par le détruire. La vie n'aime pas aller dans un corps ou dans un être qui ne l'apprécie pas. Elle aime être accueillie dans la conscience et l'amour. Pour cela, il faut sortir de cet envoûtement collectif qui nous empêche de voir la totalité et la beauté de ce que nous sommes et de ce qui nous entoure. Tant que la nature demeure vivante, il y a encore de l'espoir pour l'humanité de s'éveiller. Mais si tout devient faux, ce sera le signal que tout est fini. Si tu veux demeurer vivant, n'abandonne pas ton être à des mondes qui veulent éteindre ton âme et te faire stagner dans la médiocrité. Retrouve ton être vrai et reprends possession de ce qui t'appartient de toute éternité. Au départ, l'orientation naturelle de l'homme était de manifester la lumière, de lui donner une forme grande et pure dans sa vie et sur la terre. Mais les hommes ont oublié cet idéal. Ils recherchent avant tout ce qui va dans le sens de leurs intérêts humains en se servant de l'intelligence du monde divin pour nourrir ce qui est mortel en eux. De cette façon, ils gaspillent la lumière et la dénaturent en la détournant de son but initial. C'est notre grand problème,
nous mélangeons les mondes, nous ne savons pas discerner ce qui appartient à l'un ou à l'autre. Le monde matériel doit être maîtrisé, bien sûr, mais il doit demeurer dans son cadre et servir de base pour s'élever vers un monde plus haut. Ce qui s'élève vers le monde divin, ce n'est pas le monde des hommes, mais uniquement ce qui appartient au monde divin et qui est caché comme une semence au cœur des ténèbres. Ne te sers pas de la grandeur du monde divin pour devenir quelqu'un d'important dans le monde des hommes. Au contraire, porte ton regard au-delà des apparences vers ce qui est immatériel et divin. C'est là que se trouve la force véritable. C'est dans le regard de la lumière que tu dois grandir et fleurir afin que le monde divin soit fier et joyeux en voyant ce que tu deviens. Quand les hommes s'adressent au monde divin, ils sont emplis de leur monde, de leurs problèmes, de leurs pensées terrestres. Ils imaginent un monde divin à leur image, suivant leurs besoins et leurs préoccupations. Ils se sont créés une idée d'un monde supérieur qui serait à leur service, prêt à résoudre tous leurs petits problèmes matériels afin qu'ils puissent vivre une vie heureuse sur la terre. C'est là une façon enfantine de voir le monde divin. C'est ne pas se rendre compte de la distance incommensurable entre les mondes purs et sages de la lumière et le petit monde matériel de l'homme. Le monde divin ne peut pas descendre et habiter dans un réceptacle qui n'est pas apte à le recevoir, à l'incarner. De même, ce qui vient de l'homme et des intelligences sombres qu'il inspire ne peut espérer entrer dans le royaume de la lumière ni fusionner avec lui. Si tu veux vivre avec le monde divin, tu dois redevenir un enfant de la lumière qui honore son père et sa mère dans l'amour et la pureté. Ouvre un espace sacré dans ta vie pour simplement honorer Dieu et le faire grandir en toi. Seul ce qui est pur et conforme aux lois divines pourra traverser les portes et entrer dans les cités de la lumière. Le dauphin est un être parfait, il vit en totale harmonie avec son environnement et il peut parler avec les divinités de son monde comme avec tous les animaux qu'il rencontre. Il est de plus capable de s'approcher des hommes, qui sont un règne supérieur, comme l'ange l'est pour l'homme. En présence d'un dauphin, tu peux ressentir sa joie, sa douceur et même sa perfection. Il se dégage de lui quelque chose d'impalpable, comme la présence d'un autre monde qu'on voudrait pouvoir goûter et vivre. Le dauphin nous interpelle car il incarne un mystère, une pureté originelle, une spontanéité, comme une ancienne vie que nous aurions perdue. Le dauphin est un être d'une grande gentillesse mais il est aussi capable de se défendre. Il s'est imposé le respect aux êtres cruels qui vivent dans son monde, comme le requin, sans perdre son harmonie. Il ne s'impose pas par la force ou la peur, mais par la pureté de son être et sa vivacité d'esprit. Comme le dauphin, apprends à te tenir dans l'harmonie afin que tout ce qui voudrait t'attraper glisse sur toi sans t'affecter. Deviens capable de reconnaître les signes de la lumière pour qu'elle t'apprenne le langage universel qui ouvre les portes de tous les mondes. Apprends en même temps à te faire respecter en ce monde, non par la violence mais par ta vivacité et ta dignité. L'œil a cette faculté de rendre réel ce qu'il voit. Tu as d'abord une idée abstraite, plus ou moins claire, l'œil, en la voyant, la révèle et la rend réelle. Il est au commencement du processus de création. Apparaissent ensuite l'intelligence et la compréhension de cette idée, puis les mots et les formes viennent la confirmer et tout le monde peut alors la voir. Mais l'œil n'opère pas par lui-même, ce sont des mondes qui se manifestent à travers lui pour faire apparaître concrètement certaines influences. L'œil est un lien entre le monde et l'âme, il y a en lui une puissante magie, une force créatrice qui peut apporter la bénédiction ou la malédiction. Ta façon de regarder est importante, car tu nourris des êtres et des mondes qui regardent à travers toi et qui dépendent de toi pour leur bonheur ou leur malheur. Essaie de prendre du recul pour ne pas te faire absorber par ce que tu vois. Prends du temps avant de te faire une idée sur ce que tu vois, tu éveilleras ainsi ton discernement, ce qui empêchera que n'importe quel monde envahisse tes pensées, tes sentiments, ta volonté et tes actes. Éduque ton regard, apprends-lui à se poser sur ce qui est beau, bon, élevant, afin que ton œil puisse réellement être le reflet de ton âme. La bonne vision éclaire le monde, lui confère une âme et ouvre un chemin de guérison pour tous les règnes. Notre destinée n'est pas quelque chose de fixé d'avance, d'inéluctable. Elle dépend des choix que l'on fait dans la vie. Ce qu'on récolte, c'est ce qu'on a semé ou laissé semer. Tu as le choix de prendre ta vie en main ou de te laisser emporter comme une girouette par le tourbillon de la masse collective. Pour t'éveiller, apprends à percevoir ces mondes subtils qui veulent ensemencer ta terre et la terre. Essaie de voir de quelle façon ils entrent en toi, comment ils t'affaiblissent, t'utilisent et cherchent à gouverner ta vie. Si tu deviens conscient de leur présence et de leur façon de procéder, tu leur enlèves le pouvoir sur ta vie.
Si tu veux vraiment te transformer, tu ne peux plus te laisser aller en trouvant 1000 excuses pour camoufler tes imperfections et tes manques. Le chemin vers la perfection et l'immortalité n'est pas un chemin de passivité. Elle est bien insensée cette philosophie qui prétend qu'on n'a rien d'autre à faire que de croire en un sauveur pour que s'ouvrent devant nous les portes du monde divin. Le chemin de la transformation de soi peut te paraître difficile au début, mais à la fin, tu seras satisfait quand tu te rendras compte que tu deviens vraiment le maître de ta vie. C'est un grand bonheur de voir tomber les illusions asservissantes et de vivre en conscience dans la vraie réalité. La sagesse est de voir les mondes, même s'ils ne sont pas agréables ni parfaits, et de les conduire en toi vers la guérison et la perfection, sans leur donner une puissance, une emprise, une nourriture supplémentaire. Ne donne pas de corps concret à ce qui est imparfait. Ainsi, la sagesse viendra habiter en toi et le cœur aura accès à la vision supérieure qui permet d'ordonner le monde dans l'harmonie. Tous les êtres s'inclinent devant cette harmonie, les démons comme les dieux. Alors les portes s'ouvrent, la vérité devient perceptible, la lumière éclaire, l'amour guérit et l'avenir peut être construit dans un corps saint, à travers un placenta sacré qui enfantera une perfection et une réalité qui ne pourront être mises en doute, étant l'œuvre de Dieu lui-même en l'homme. Ne soyez pas trop rigide avec vous-même. Soyez conscient et vrai, mais accueillez la douceur comme une guérison et une protection. La douceur est un être d'une grande subtilité. Entourez-vous de douceur et cherchez toutes les possibilités de vivre la douceur. Apportez à ceux qui vous entourent toute la douceur d'une mère, mais également toute la droiture du Père. La vie n'est belle que si tu trouves un sens à ta vie. Si tu trouves ce que tu dois faire de ta vie dans la douceur, dans tout ce que tu reçois de doux, toutes les belles vertus déposées en toi te seront révélées. Elles entameront leur chemin d'évolution et t'habiteront comme une âme aimante. Ne choisis pas forcément la facilité, choisis ce qui te fera du bien, ce qui te rend utile, ce qui t'élève. Donne-toi toutes les conditions pour cela. Si tu vois un ami, un être qui souffre, entoure-le intérieurement de ta douceur. Il n'est pas toujours nécessaire de lui parler, il suffit parfois d'être actif, d'être présent, près de lui. La conscience est un être supérieur divin. Elle est ton âme immortelle, ton ange, qui chercheront toujours à éveiller en toi une vision supérieure à ta vision mortelle. Si tu vis dans un monde mortel, tu es limité à ta perception de ce monde. Seul un ange, messager de Dieu, être de lumière, peut venir t'éclairer et t'ouvrir les portes d'une perception supérieure qui te libère. Conscience, ange, ou ami mortel, c'est le même être dans des sphères d'existence différentes. Lorsque la conscience apparaît, c'est une grande bénédiction car elle ouvre un chemin qui permet d'avancer et de réaliser. Il ne s'agit pas d'avoir des compréhensions intellectuelles, la conscience n'est jamais dans l'abstraction. Elle engendre toujours une transformation, un changement radical et définitif. Elle amène une lucidité et une énergie qui donnent des ailes et permettent de se transformer. Si dans ta vie ici-bas tu n'as pas éveillé cette conscience de ton âme immortelle, elle ne pourra pas te guider quand tu traverseras le voile. Tu reviendras dans un autre corps et tu reprendras ton évolution jusqu'à ce que ta conscience s'éveille. Cela peut prendre de nombreuses vies et d'inutiles souffrances, alors que si tu t'éveilles maintenant, tu permets que se construise en toi un corps de lumière, qui devient ton véhicule de conscience pour voyager dans tous les mondes. Tôt ou tard, nous nous posons tous la question, qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Suis-je à ma place dans ce que je fais ? Quand on est jeune, on veut devenir quelqu'un d'important, connaître richesse et honneur, réussir dans la vie. On peut réussir dans le monde et demeurer pourtant insatisfait. L'idéal de la vie en société, c'est que chacun soit placé dans son propre rayon créateur. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité car toute fonction a sa valeur dans l'ensemble. Chaque personne apporte le rayon de son être pour soutenir la totalité de l'œuvre. Cela exige respect, soutien mutuel, générosité. Malheureusement, la société dans laquelle on vit ne nous a pas éduqués dans ces valeurs, mais plutôt dans la recherche de la gloire et du pouvoir pour jouir du regard des autres sur soi, ou pour les dominer. La sagesse, ce n'est pas de chercher à devenir ce que l'on n'est pas. Dans le corps, chaque organe a une fonction qui lui est propre et qui est indispensable, les pieds comme les yeux, les intestins ou les poumons, tous sont aussi importants que le cœur. L'important, c'est que chacun soit à sa place et remplisse sa fonction en harmonie avec l'ensemble. Pour réussir ta vie, tu n'as pas besoin d'être reconnu et admiré. Sois seulement toi-même et accomplis ta destinée en faisant ce que tu sais le mieux faire et qui te rend heureux.
ton efficacité en sera multipliée. Lorsque nous venons sur Terre, c'est pour réaliser une mission d'âme, qui correspond à notre nom de la mer. Puis pour accomplir des œuvres envers les mondes supérieurs selon les engagements que nous prenons envers eux. Si nous ne réalisons pas ces engagements, nous engendrons des dettes morales, et elles s'alourdissent de vie en vie. Elles s'allègent en les réalisant, c'est pour ces raisons qu'il faut être conscient des engagements que nous prenons. Notre vie s'allège par la réalisation d'œuvres en toute conscience. Pour le nettoyage global de notre être, il faut prendre le temps pour cela. L'eau aurique est cette bulle d'eau qui entoure notre corps, comme le placenta entoure un bébé. Lorsque nous nettoyons notre corps global, il faut qu'au moment du nettoyage nous soyons conscients du travail que l'on fait, que nos gestes soient accompagnés de paroles vivantes. Par nos différents sens, nous pouvons nettoyer des parties différentes des corps. Le nettoyage peut être fait par chaque élément, qui nettoie différemment. Lors de nettoyage, nous pouvons aussi nettoyer nos paroles, nos pensées, nos sentiments, nos gestes. C'est en travaillant avec les génies et les esprits que vous pouvez nettoyer consciemment les os auriques. Depuis longtemps, nous avons pris l'habitude de vivre sans être conscients que nous vivons entourés de vertus et de contre-vertus, nous ne savons plus les déterminer et savoir leurs influences sur nous. À travers ce verset, l'archange nous rappelle qu'il faut que nous soyons vigilants face à nos pensées, nos gestes, nos intentions, car ce sont eux qui définissent si nous sommes dans une bénédiction ou une malédiction, et à travers ces vertus, contre-vertus qui dirigent notre vie. La lumière ou l'ombre. Il est bien de s'auto-analyser pour savoir notre réalité existentielle.